Coucou mes chers amis les Gémeaux, bienvenue à vous dans votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 11 au 17 avril 2022. J'espère que vous êtes en forme. Alors cette vidéo elle est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Gémeaux et la lune aussi en Gémeaux. Allez, c'est parti mes Gémeaux, on va voir du coup ce que ça donne pour vous par rapport à cette semaine. On va démarrer avec les énergies et puis après on va rentrer dans les détails domaine par domaine. Allez mes Gémeaux, donc la semaine du 11 au 17. Comment va être cette semaine pour vous? Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter cette semaine? Alors, donc déjà, cette semaine, elle peut vous apporter des opportunités. Elle peut vous apporter aussi des nouvelles perspectives et des solutions par rapport à une situation dans laquelle vous sentez que vous êtes en manque. D'accord? Donc ça peut être un manque vraiment de n'importe quelle chose. Un manque de perspective, un manque financier, un manque sentimental, un manque de clarté, un manque d'énergie, un manque d'idées ou d'inspiration. Donc de toute façon, il y a quelque chose peut-être que en ce moment, vous pensez que ça vous manque dans votre vie, vous êtes à la quête de quelque chose en particulier. Et justement, sur cette semaine, c'est comme si vous allez déjà commencer à gagner en perspective et peut-être pourquoi pas aussi avoir des opportunités devant vous. Et peut-être que vous allez devoir éventuellement faire un choix. D'accord? Déjà ici, c'est bien parce que on sent quand même qu'on est en train de sortir vraiment d'un tunnel. D'accord? Voilà, et le tunnel, c'est comme si en fait il est en train d'élargir, de s'élargir et déjà la lumière, elle est en train de rentrer. Donc, on s'approche justement de la fin. Allez, on va rentrer maintenant dans les détails, mes chers amis les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire par rapport à cette semaine, du coup, du 11 au 17 avril. Allez, mes Gémeaux. Eh ben, regardez, hein, quand même, on a le mont avec la croix, donc il s'agit bien d'une situation un peu délicate et difficile. Donc je pense que certains Gémeaux, peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de vivre vraiment un cycle qui n'est pas évident, qui n'est pas facile dans votre vie, hein, d'accord? Donc il y a l'idée vraiment là je sens vraiment quelqu'un qui essaye de tout faire justement pour sortir d'une impasse en fait, pour sortir aussi d'une situation entre guillemets bloquée. Parce que c'est vrai qu'avec cette énergie-là, on peut être justement sur quelque chose de bloqué. Je vais pas vous mentir, vous voyez les cartes. De toute façon, je pense que c'est une situation, c'est un passage important, d'accord? Donc apparemment, vous êtes en train de vivre ça pour une bonne raison. Et c'est peut-être si aujourd'hui vous pensez que vous avez tout fait, mais vraiment tout essayé, tout fait, mais finalement ça n'avance pas, c'est peut-être le moment de lâcher prise. D'accord? Parce que là, j'ai l'impression que peut-être pour certains Gémeaux, on se fatigue pour rien. D'accord? Allez, on va voir. On va voir par rapport à quoi. Mais de toute façon, je vois bien un besoin de changement. Donc, il y a quelque chose qui a besoin de changer en ce moment dans votre vie, mes chers amis les Gémeaux. On peut être aussi sur certains Gémeaux en fait qui ont vraiment un vrai problème au niveau des maux au niveau des dos, du bas du dos aussi, d'accord, ça peut remonter à la nuque également, mais ça peut être également vraiment une migraine, mais elle est insupportable. Donc peut-être voilà, c'est le moment d'aller aussi visiter un médecin ou voyez passer par un spécialiste qui peut vous aiguiller un peu par rapport à ça. Allez, on va voir maintenant le sentimental relationnel, les énergies pour le professionnel, la vie active et les projets de vie. Allez, le matériel financier, un conseil pour vous, un message pour votre bien-être, pour votre énergie générale et aussi un message supplémentaire. Voilà. Alors, déjà, dans le dos, on a le chien qui parle bien d'aide. On peut parler aussi d'un animal de compagnie. Ouais, on peut parler d'un animal de compagnie. On peut parler peut-être d'une chance justement pour adopter un animal sur cette semaine si c'est quelque chose que vous désirez. Ça peut me parler de toute façon d'un support, vous voyez, d'un ami, vraiment d'un soutien qui peut être moral, financier, peu importe. Mais certainement, pour certains cas, ça peut me parler d'une protection sur vous. Alors, le sentimental, ben justement, vous sortez vraiment d'une position difficile. Vous sortez ici, de toute façon, moi je vous vois tourner le dos vraiment à quelqu'un ou à une situation, à vraiment une configuration compliquée. D'accord, il y a quelque chose qui vous stresse, il y a quelque chose qui vous manque, surtout aussi les souris qui parlent bien d'un manque, hein, qui parlent bien de quelque chose qui tient pas. Donc là, vous voyez, avec le cavalier, on quitte cette situation et on part vers une autre direction. Si ça a été comme ça, je pourrais vous dire c'est un petit peu compliqué, mais là on voit bien que
Voilà, on part déjà, on quitte ces énergies, on laisse ces énergies derrière soi. Donc pour moi, je pense que vous changez de direction, vous changez de perspective. Peut-être qu'il est le moment de se détacher ou de lâcher prise par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Alors on peut parler également d'une séparation, mais de toute façon, je pense que c'est une séparation salvatrice, moi je dirais. Parce que de toute façon, on voit bien que ça n'a pas été bien. Les choses n'ont pas été bien. Et peut-être déjà, c'est le moment aussi de passer du temps seul, peut-être de votre côté, du côté aussi de la personne de votre cœur, parce que c'est peut-être au moment où on vit beaucoup de stress. Et donc, la solution, c'est vraiment de prendre de la distance. Donc, on peut être aussi sur une séparation momentanée. D'accord ? On peut parler aussi d'un rendez-vous manqué. Avec quelqu'un, ça peut être aussi, on est en train d'attendre quelque chose finalement qui n'arrive pas. Ça peut être aussi de la visite de la part de quelqu'un qui peut être, qui peut être finalement annulé sur cette semaine. D'accord, ça peut être également un appel manqué de la part de quelqu'un, un message manqué. Donc essayez de regarder dans vos spams si vous attendiez quelque chose de très important aussi. Et justement, soyez vigilants pour ne pas manquer un appel important, quelque chose que vous attendiez vraiment sur cette semaine. Allez, pour les affaires, pour le travail, on est bien. On est vraiment ici sur un changement positif. Donc un changement qui va vous apporter peut-être aussi une notion de plaisir par rapport à ce que vous faites. Apparemment, on peut parler de passion dans le travail. On peut parler aussi de se faire plaisir, d'aimer ce qu'on fait. Peut-être on va changer de département et finalement on va se retrouver dans ce nouveau département. On va changer de carrière, on va changer aussi complètement de secteur. Donc de toute façon, tout ce qui est changement, je pense que ça va vous apporter un grand plaisir sur cette semaine. Et peut-être d'ailleurs, c'est le bon moment pour vous pour changer ou peut-être pour lancer des démarches par rapport à un changement. Ça peut être une mutation, ça peut être une reconversion aussi professionnelle. Dans certains cas, on peut parler tout simplement de l'amour ici dans le travail. J'ai vraiment un amour qui donne des ailes. Peut-être aussi, vous voyez l'effet papillon là, dans le ventre quand on tombe amoureux, amoureuse de quelqu'un. Donc on peut être sur ça, et donc ça peut être ici dans le milieu du travail. Le côté financier. Alors le côté financier, j'ai vraiment des affaires, des accords. On peut parler de contrat. Donc ça peut être ici, vous voyez, par rapport à un investissement, par rapport à un projet grandissant, par rapport à quelque chose qui va s'étaler dans le temps. On a ici des années, peut-être un investissement pour des années. Ça peut être un partenariat aussi de long terme, d'accord. Donc on peut parler également vraiment de quelque chose ici qui évolue lentement mais sûrement. Mais certainement, j'ai l'idée vraiment de trouver un accord, un compromis, quelque chose, signer un contrat tout simplement qui va avoir, qui va s'étaler dans le temps et qui peut vous permettre d'avoir une stabilité. Donc déjà ici, si on cherche un contrat de travail, clairement là, on a vraiment un contrat de travail. On peut être sur un CDI d'ailleurs. Vous voyez, donc là, la stabilité financière, elle vient de ce contrat-là. On peut parler également d'un accord familial par rapport à une succession, quelque part quelque chose par rapport à l'hérédité. J'ai quelque chose aussi dans la santé. Peut-être que vous investissez dans votre santé. On peut parler peut-être, je sais pas moi, vous voyez, des soins comme ça, tout ce qui est peut-être aussi, pourquoi pas, spa naturel. Voilà, quelque chose peut-être que vous allez. Ça peut être aussi s'investir dans avoir une. Je perds le mot, excusez-moi. Avoir un engagement avec un club, voyez, comme ça, quelque chose qui est par rapport au bien-être, la santé, voyez, juste aussi vraiment pour avoir une bonne habitude, une bonne routine, et à l'idée de quelqu'un qui s'investit justement dans sa santé. Alors là, le message supplémentaire, donc j'ai un banquier, d'accord, peut-être un rendez-vous à la banque, un rendez-vous avec, pourquoi pas, aussi un spécialiste au niveau des finances, ça peut être aussi votre comptable. Mais aussi j'ai un patron, j'ai une personne vraiment, voyez, qui a de l'importance. Donc ça peut être ici quelqu'un qui peut intervenir justement pour vous aider dans quelque chose. On peut parler de la recommandation. Donc quelqu'un qui vous recommande, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous épaule aussi. Donc là j'ai un grand appui. J'ai peut-être une protection de la part de quelqu'un. Alors dans certains cas ça peut me parler de pistonnage, du coup. Mais justement ça va me parler d'argent encore une fois. Donc il y a l'idée aussi peut-être de se retrouver par rapport à une situation d'argent, tout simplement. Vous voyez, on a peut-être des solutions qui arrivent par rapport à une problématique financière. Alors après ici, du coup, le conseil, attention à votre nourriture, attention aussi à un manque de mouvement sur cette semaine, d'accord? Donc voilà, il y a un risque peut-être aussi de prendre un petit peu du poids. Bon, sur cette semaine, on peut pas prendre beaucoup, moi je pense, mais quand même, faites attention
attention si, vous voyez, vous n'êtes pas dans cette direction-là. Donc là, ici, il y a l'idée vraiment de faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on... Donc surtout ici, vraiment, la nourriture saine, d'accord? C'est vraiment de ça il s'agit. C'est pas de la quantité, mais vraiment de la qualité, d'accord? Voilà, allez, on va faire aussi un petit tirage avec l'élite oracle, mes Gémeaux. Alors, vous voyez ici, la carte du labyrinthe, c'est vraiment le sentiment d'être perdu. Le sentiment d'être un manque de perspective, on tourne rond par rapport à quelque chose. Et c'est un petit peu ce que j'ai évoqué là également. Mais de toute façon, regardez, on a un choix. Donc, c'est ce que je voyais là. Je vous ai dit tout à l'heure, vous allez devoir pouvoir faire un choix. Et c'est ce que je vois là. Donc, regardez, ici, ça ressort là également. Donc, je pense que vous allez pouvoir déjà trouver une solution, faire un choix. Donc, vous n'allez pas rester vous n'allez pas stagner dans des énergies vraiment lourdes, hein, comme on l'a vu ici. Alors, un choix, moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être devoir faire un peu seul. Un choix qui va devoir demander de la force, hein, mes chers amis les Gémeaux. Ça peut être aussi un choix par rapport à l'entrepreneuriat. Peut-être ici, certains Gémeaux qui sont entrepreneurs, entrepreneuses. On peut parler d'affaires ici, on peut parler de projets. Alors, peut-être justement... Oui, on a les énergies de projet, de vie commune, mais aussi ça peut être ici des choix par rapport à une grossesse. Voilà, on sait très bien, donc si on envisage une grossesse, il y a tas de choses à préparer, hein, si on travaille aussi, donc peut-être voilà, hein, donc il faut peut-être prévoir aussi des choses avec votre employeur, hein, votre supérieur, peut-être que c'est le moment d'annoncer, vous voyez, votre congé de maternité, pas mal de choses, hein, qui tourne autour de ça, mais de toute façon, moi, je vous vois vraiment aussi vivre un changement. Il est fort probable que certains Gémeaux, vous allez changer de salarié en indépendant, peut-être de dépendant en salarié, indépendant, pardon, à un salarié. C'est à vous de voir parce qu'aussi la carte de la force, ça me parle bien de l'aspect indépendant. Et regardez ici, on a la fin de quelque chose et on a la progression. Donc, je vois bien un changement pour vous. Hein. La fin vraiment d'une période apparemment tracassante, difficile, une période dans laquelle on avait l'impression qu'on vit dans une impasse. Et donc là, voilà, on reprend son envol et on part vers quelque chose d'autre. De toute façon, je pense pas que vous allez rester dans ces énergies bloquées. D'accord? Voilà ce que je vois là. Alors, on va voir maintenant la réponse à votre question, si vous avez déjà demandé une question. Sinon, pour moi, ça va être un conseil, un message pour vous. Alors, la première carte, on a un pardon. Donc, voilà, un pardon peut-être dans le cadre de réconciliation. Et l'abondance. Donc, on peut se réconcilier avec l'abondance, c'est possible. Un retour par rapport à vraiment une amélioration financière, et c'est ce qu'on a évoqué là. Mais l'abondance, c'est pas que le financier. C'est vraiment les bonnes énergies, le rétablissement, les possibilités. Donc, on n'est plus dans l'énergie du manque. Hein. L'abondance, c'est tout à fait l'opposé du manque. Hein, et c'est ce qu'on voyait là aussi. Hein. C'est vraiment cette énergie-là que vous allez laisser derrière vous. Le pardon, des fois, c'est la libération aussi. Hein. C'est vraiment le fait de se libérer de quelque chose, justement, qui n'est pas bien. Voilà pour vous, mes chers amis les Gémeaux. Je vous embrasse très, très, très fort. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la prochaine. Au revoir.